Comment mieux reconnaître vos superbes diamants avec votre dévoué Giant. Bonjour groupe, une autre belle journée de congé maladie. Quand je vois du soleil, je me dis je vais faire une vidéo, mais ouais, là il est caché. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous montrer mes diamants, les bruts, comme si je n'avais, j'ai pas de diamants taillés, à part une bague avec des diamants taillés dessus. Je vais vous montrer les diamants bruts. Mais on va parler aussi comment les identifier. Alors, il y a beaucoup de méthodes. Et ce que je conseille, c'est de tout faire les tests possibles parce qu'il y a énormément de fake. Mais dans le brut, c'est surtout pour vous aider à reconnaître si c'est un diamant ou pas. Parce que, bon, je regarde beaucoup de shorts de d'autres personnes pour reconnaître. On envoie beaucoup de petites vidéos courtes. OK? J'ai vu sur YouTube beaucoup de gens qui disent qu'ils ont des diamants de tous les pays du monde, là. Les gens de tous les pays. Brésil, Inde, je sais pas trop, des Maghrébins, des Asiatiques de je sais pas où, des Américains, des Canadiens aussi, oui. Des gens de partout qui trouvent un quartz et qui disent « Wow, regarde mon beau diamant! » Ça, c'est un quartz. Il y a des endroits sur Terre où les quartz sont rares. Puis il y a des endroits sur Terre où il existe d'autres pierres aussi qui peuvent ressembler à des diamants, mais qui n'en sont pas. Comme les béryls et les topazes et les zircons et les grenats transparents blancs. Alors oui, il y a d'autres sortes de pierres qui sont transparentes et qui sont quand même des pierres précieuses. Alors, même si elles ne correspondent pas à toutes les indices que je vais vous donner, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est de la crotte. OK? J'ai vu un gars prendre une pierre. Il y avait deux pierres taillées. Une qui était peut-être un diamant, mais c'était peut-être une marcassite. On a vu que les marcassites dans une des vidéos, je n'avais acheté une, puis je savais pas c'était quoi, puis c'était marqué diamant noir, marcassite, je savais pas trop. C'était une pièce, je l'ai pris. C'est un diamant fait en laboratoire. Alors, les diamants faits en laboratoire sont obligés d'écrire lab, ça va être écrit lab, LAB, ou marcassite. Toutes les deux, c'est la même affaire. C'est des diamants fake, faits en laboratoire par l'homme. Sont vendus soit très cher, soit, comme j'ai dit, $1. Ça dépend qui les fait, quel laboratoire. Puis franchement, moi, des pierres en laboratoire, que nenni. On a maintenant aussi des rubis faits en laboratoire avec certains degrés, labo. Non. Je préfère avoir un saphir ou un rubis crotté, gris, noir. Je vais l'adorer, j'adore le noir, mais que c'est un vrai qui provient de la nature. Une fois taillés, ils sont encore plus durs à identifier quand ils ont des facettes puis des tailles. Mais il y a des indices. Et le premier truc, là je ne sais pas si ma machine va marcher, je ne sais pas si ma batterie marche encore, mais je vais quand même vous le montrer. La batterie était pas mal faible la dernière fois, avec là ça va être juste pire. C'est le testeur à diamant. Ça, c'est pas mal sûr à 100% que tu vas avoir soit un diamant, soit une marcassite, parce qu'il n'y a pas d'autre pierre que le diamant qui, dans les pierres précieuses, on s'entend, parce qu'il y a des genres de métaux qui sont très durs aussi, sont souvent modifiés en labo aussi. Il n'y a aucune pierre précieuse qui fait 10 et plus, sauf le diamant. Le diamant, il n'y a pas de plus, je pense que ça s'arrête à 10 de toute façon, les testeurs. Si c'est 10, c'est rapide, tu mets ton testeur, il monte au bout. Quand c'est amalgamé, tu
tu vois que comme, tu sais, quand c'est une pierre naturelle, ça arrive, tu as 2-3 sortes de pierres dans le même, puis tu as un diamant dedans. Là, bouge-la, puis essaye. Ça se peut qu'à un endroit, ça fasse piou, puis à un autre endroit, ça fasse ouh, puis ça va pas si haut que ça. Alors, même chose avec les saphirs. Bon. Mais là, je veux pas parler de saphir aujourd'hui, je vais essayer de me retenir. Parce que je viens de trier mes pierres précieuses, les plus précieuses qui font, toutes celles qui font 7,5 et plus, sont dans le petit pot. Et c'est des pierres que j'ai trouvées dans la nature. Il y en a quelques-unes que j'ai achetées, vous m'aidez à les reconnaître, qui sont facettées, mais ce sont des saphirs de couleur primaire beige. C'est la couleur la plus fréquente pour les saphirs, c'est le beige, pour de vrai. Et il y a des béryls là-dedans, il y a des topazes. Alors, le testeur à diamant, lui, va vraiment te dire 10. Et on va aller chercher ce petit pot-là, je vais vous les montrer. Je trouve ça assez spécial, puis on va en parler justement, comment reconnaître les diamants, puis quels sont leurs vrais... la vérité sur les diamants aussi. Il y a beaucoup d'idées préconçues, de fausses idées, même répandues par des professionnels. On va vous montrer la vérité sur les diamants et leur vraie valeur et comment les trouver, tout ça. C'est ça. Fait qu'on va voir. À tout de suite, moi je vais faire mon café. Commencez par me faire mon café. On a aussi des loupes qui s'ajoutent à votre cellulaire qui peut remplacer le microscope aussi, ça peut être bon. Ah, rien que ça. Mais pourquoi c'est blanc? C'est une joke? Ah! Comme tu vois, là, ces couleurs-là, là. comme là, je sais qu'il n'y a pas grand café là-dedans. Il n'y a pas assez fort, hein? C'est du Tim Horton que j'ai mis dans une capsule réutilisable pour les Nespresso. Ah oui, il goûte, ok. Le premier, au début, il était plus fort. Ah oui, il est bon. Il est bon. Ah oui. Ah, la différence, un café là-dedans, c'est un café dans un percolateur classique. Je vais vous dire ça, là, c'est bien meilleur, c'est infusé sous pression. Fait qu'une machine à pression, bien meilleure pour faire le café. Sinon, il y a les vieilles machines italiennes, c'est même pas une machine, c'est comme une taillère que tu mets sur le poêle, puis elle se met à bouillir, puis c'est la chaleur, puis la vapeur qui fait couler ton café. Ça, c'est du café excellent. Pour des bons espressos, là, ou des bons cafés plus italiens, français, ça vous prend ces petites machines-là. On va vraiment aller chercher le goût. Alors ça, c'est une vapeur très chaude qui rentre là-dedans, c'est sous pression, puis ça va vraiment aller chercher la saveur, même si ça sort, ça avait l'air blanc, là, mais c'est parce que c'était la fin. Fait que ça, bon, le lavage va se faire. J'ai mon café, je peux pas me promener avec, parce que sinon je vais tout l'échapper sur moi. Ma jambe, j'arrive à m'appuyer un petit peu dessus. Tranquillement, je l'habitue à prendre un peu de poids sans trop abuser. Je guéris très vite. Mais je fais que dormir. Je laisse. C'est mon corps qui décide qu'il a envie de dormir. Je tombe endormi partout. Puis ça se guérit. Puis je mange très bien. J'ai fait une excellente épicerie. Ben, mon fils m'a fait l'épicerie. J'ai fait une liste d'épicerie de 300$. J'ai 3 mois, 300$. Hein? Je mange pas tant que ça. Moi, je mange pas gros. Un peu de chaga. Alors, qu'est-ce qu'on a de besoin pour identifier nos pierres, savoir si on a des diamants en main? Une feuille blanche ou noire. On a besoin d'une loupe ou un microscope. On peut avoir besoin de UV light. Vous n'êtes pas obligé de toutes les avoir, ces choses-là, mais ça aide. UV light, c'est la petite lumière bleue ici. Un détecteur de diamants. Et des batteries 9 volts pour votre détecteur de diamants. Alors, moi, j'ai 2 batteries, mais je pense qu'elles sont pas mal finies.
Et je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble un diamant selector ou un détecteur de diamants. C'est pas un détecteur que tu te promènes dans le bois pour détecter des diamants. Ça existe. C'est des bébés à plusieurs milliers de dollars. Je pense pas que ça vaut la peine. On a notre petit, ça se vend comme ça. J'avais-tu une garantie? Alors, 1 an de garantie. Ah ouais? J'ai un autre modèle qui n'a pas duré 1 an. Alors, il faut être quand même délicat avec la pointe, sinon ça ne marche plus. Lui, il va bien pour l'instant. Ça fait plus qu'1 an que je l'ai, celui-là. Alors, on a... Passe dedans, il y a... C'est supposé avoir un petit capuchon. Normalement, la pointe... On a une pointe là-dessus, là. Puis on a un gradateur. Un gradateur. On a une lumière qui indique... C'est écrit en anglais, je vais vous le dire en français. Si votre batterie est bonne, en premier, il faut qu'elle soit rouge. Et quand elle est prête pour analyser votre pierre, elle est rouge aussi. Et ici, on a la pointe. Il faut faire très attention à cette petite pointe-là. Il ne faut pas qu'elle se brise ou qu'elle soit usée. Et on a un gradateur qui dit diamant. Là, il allume en rouge ici quand c'est un diamant. Faites attention, le gradateur doit être bien séclé avant en utilisant ce qu'on appelle volume, qui n'est pas le volume, mais plutôt le niveau, votre degré. Ça va avec la température de votre domicile. Alors ici, c'est assez froid. Je le lève à 2 d'avance. Les endroits très chauds, ça se pourrait que vos pierres soient trop chaudes puis que ça monte très vite. Parce qu'il va évaluer comment que la chaleur va vite dans votre pierre. Ça évalue la dureté comme ça, par la chaleur. La densité, en fait. Donc, lui, moi, je le mets à 2 au nord. Tous les Québécois, vous devriez devoir le mettre à 2 en général. Mais évaluez bien avec vos instructions qui viennent avec ça. Je sais pas son où. Il y a des instructions et utilisez-les bien, lisez-les bien avant et assurez-vous de bien les comprendre. On a ça ici, c'est ça que je cherchais. Cette affaire-là, quand c'est des petites pierres, évidemment des diamants, c'est petit. Vous allez en mettre un là-dedans. Ça peut être très petit, hein? C'est pour ça que les passoires, il faut qu'ils soient fines quand on va au diamant. Alors moi, elles sont un peu grosses, mes passoires. Donc, vous avez votre pot de petites pierres que vous avez ramassées, que vous pensez être des diamants. Triez-les comme il faut avant. Et dans votre tri, vous allez mettre, pour savoir si vous pensez que c'est des diamants, toutes les petites pierres qui brillent le plus. OK? Ils n'ont pas besoin d'être transparentes pour les diamants. Ce qui est important à savoir, ils n'ont pas besoin d'être très transparentes. Vous voyez, là? Ils ne sont pas toutes transparentes. On va y mettre ici. C'est pour ça la feuille blanche. Le blanc, c'est pour que vous puissiez savoir la couleur. Parce que les diamants ont des couleurs. Et les valeurs vont avec les couleurs. Les roses, ils valent plus cher. Alors, comme qu'on voit ici, j'ai peut-être des diamants roses, peut-être pas. Alors, vous allez prendre les petites pierres que vous avez. Arrêtez de vouloir prendre des pierres d'1 pouce et plus. C'est gourmand. Puis s'il y a des très fortes chances que ça ne soit pas le cas. Les gens veulent tellement être riches des fois que quand on prend des diamants juste pour être riche, vous ne trouverez pas de diamants. Bon, ça... On a déjà parlé, ça se peut des diamants bruts qui brillent pas, mais à ce moment-là, là, ils sont tous rugueux en surface. Mais ils vont briller quand même, mais comme du sable, puis ils sont vraiment petits, là. Gros de même, là, c'est de l'abus, là. Alors, on va lancer une recherche sur YouTube. Je vais écrire Diamond. Alors, on voit beaucoup
Puis des fois, je me cherche d'autres vidéos, pas pour comparer comment je vais faire les miennes, jamais, j'essaie de toujours être original, mais pour m'aider aussi à identifier ou à voir comment que les autres trouvent leurs pierres, comment qu'ils ont trouvé, à quel endroit, à quelle profondeur. Là. Surtout quand on parle de diamants. Non, ça marche pas. Ben oui, cherche, plus facile. Natural Black Diamond. Ça, je pense bien que c'est un vrai. Rated Tester. Ça, c'est un vrai diamant. Ici, le jaune. Là, on a une coupe de vrais diamants, mais je suis comme à un moment donné, je fais ça, puis là, je pogne n'importe quoi. Oh. Oh! Wow! Oh! Oh, thick. Wow. Diamant et or. Évidemment, c'est pas, il n'y a pas de diamant là-dedans, mais c'est tout de la vitre. C'est de la vitre. Les couleurs sont complètement artificielles, sont déjà taillées. Regarde le vert, là, il y a des reflets artificiels qui ont été mis. C'est juste un quartz qui a été teindu, puis ensuite qui ont mis une couche de métallique dessus. C'est complètement artificiel, il n'y a pas de vraie pierre là-dedans. Image faite pareil. Ah, c'est beau. Bon, ok, c'est pas ça. Je vais me perdre dans l'internet encore. Hey, on veut voir des diamants. Found. Trouvé. Raw Diamond Found. Diamant cru trouvé. Out without fear of diamond. On va aller dans les shorts. C'est des shorts que je trouvais, des quartz. Ah, c'est ça. Là, il y a de tout. Et puis là, les gens ils disent, j'ai trouvé un diamant juste pour avoir, je pense, des abonnés puis des likes. On va regarder un peu, puis je vais commenter ce que je pense. On a une belle brillance. C'est un diamant, c'est pas sûr. Ça peut être un béryl aussi. Le béryl, ça va ressembler beaucoup à ça. Ça pourrait être un diamant, il faudrait vérifier la dureté, mais moi, je serais pas sûr à voir ça, là, je serais pas certain. Ici. Non, c'est pas un diamant, ça, je pense pas. Ça, c'est un quartz. Quartz taché, en plus. Même pas lavé. Bon, ça. On a déjà parlé, ça se peut des diamants bruts qui brillent pas, mais à ce moment-là, là, ils sont tous rugueux en surface. Mais ils vont briller quand même, mais comme du sable, puis ils sont vraiment petits, là. Gros de même, là, c'est de l'abus, là. Fait que non, c'est pas un diamant pantoute. Ça, c'est un vieux quartz avec beaucoup de fer. Il vient dur, il est d'apparence très dur, mais c'est un quartz ferreux que chauffé dans la nature, mais ça reste un quartz. Test avec un papier sablé. Oui, ça pourrait être testé. Si, là, regarde, ce n'est pas un diamant, Samrad nous dit que c'est pas un diamant, il a tout à fait raison. Rock out with your rock. C'est une quartz comme ça, c'est même pas bon. On peut le garder parce qu'on l'aime, là, mais ça n'a aucune valeur. Même pas comme semi-précieux. C'est juste une belle roche. J'en ai des de même, mais j'en prends plus. Ici, Herkimer. Herkimer diamant, ce n'est pas un diamant. J'en ai montré du Herkimer, c'est super beau. C'est un quartz qui était dans une certaine pression et que la pression a permis de se dédoubler. Ça fait qu'il brille vraiment beaucoup comme un diamant. Peut-être légèrement un peu plus dur qu'un quartz, mais ça reste un très beau quartz qui vaut plus cher qu'un quartz ordinaire. Mais il y en a beaucoup aux États-Unis. J'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus vu que c'est populaire. Puis qu'à un moment donné, c'était venu bien cher. Fait que les gens se sont garochés pour en trouver. Et là, la valeur a baissé. C'est toujours la loi du marché qui fait la valeur d'une pierre. Le diamant, il est plus stable parce que les banques l'achètent. quand il est pour avoir trop de trouvailles, ils se mettent à l'acheter pour le faire disparaître. Pour rétablir sa valeur. Sinon, il vaut plus rien. C'est comme l'or. Les banques achètent de l'or.
Ça, c'est trop gros. Non, c'est pas un diamant. Pas ce grosseur-là. Non, non, non. Il serait beaucoup plus métallique, là, vu qu'il n'est pas transparent. C'est quand il est très transparent qu'il va refléter moins la lumière. Quand il sombre de même, il est supposé de briller pas mal plus. Alors ça, c'est pas un diamant. Pas nécessairement un quartz non plus. Il brille bien. Moi, je te dirais un béryl. Ça peut être des béryls, ça peut être des grenades. Mais gros, ça, quand c'est gros, là, ça peut être un béryl usé. Bon, iPhone, agate, carnéliane. Rough diamond and crystal gemstone. Look this crystals stones and look this rough diamond stones. Okay, le plus petit, il dit que c'est un diamant, le plus grand, c'est un cristal. C'est pas un diamant, mon ami. Non, non. Non, ça, c'est prendre ses fantasmes pour de la réalité, c'est pas un diamant. C'est pas un quartz. Je pense pas que c'est un quartz, mais c'est pas un diamant. Ça peut être un grenat, ça peut être un béryl, comme on a dit, ça peut être un topaz. Ça, Gemstone Hunter, c'est tout de la bullshit. On oublie ça d'avance. Est-ce lui? Je suis pas sûr. Il y en a un, c'est de la bullshit. Ça, c'est de la vitre. Alors, ça, tu vois, c'est intéressant, la forme. Un quartz extrêmement brut, ça peut avoir cette forme-là, mais ça va être beaucoup plus petit. Puis plus métallisé un peu. Donc, ça, c'est un quartzite. Natural of Diamond Stone Hunter. Ça doit être un enfant. Je pense les mains. Non, mon garçon, ce n'est pas un diamant. C'est un beau quartz jaune. Qui est compressé, c'est un quartzite. Ici. Very rarest billion year old crystal diamond. Non. Il y a la forme, mais c'est pas un diamant. Parce qu'il n'y a pas on appelle ça les petites lignes de coupe là. Il y a un nom pour ça là. Je l'ai plus en tête, mais t'as la forme d'avance là, la forme du diamant, mais il n'y a pas du tout les lignes de coupe, puis il n'y a pas la couleur non plus d'un diamant. Ça, c'est une couleur de topaz bleu ou de béryl. C'est joli, c'est des très belles pierres, mais non, c'est pas du diamant. Je pense pas mal sûr. Il y a de la chaleur. As-tu vu quand il frappe la chaleur que ça fait? Oh! Il est dans un volcan. Ah, ça se peut que ce soit du diamant d'abord. De la chaleur en maudit, ou c'est du Herkimer. On dirait qu'il est dans la terre volcanique. C'est un bon indice, la terre volcanique. Diamond Hunter. Ah, pourquoi tu l'as mouillé? Il n'y a pas la forme du diamant, je sais pas c'est quoi. Puis on l'a vu. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est un diamant. Lui aussi. Les couleurs. Argenté, doré, métallique. Une heure pour polir un petit peu. Fait que c'est ça, tu vois quand tu le sables, là, avec prends un papier sablé à métal, là, qui va être bien dur. Le diamant qui se sable avec du diamant, c'est pas compliqué. Fait que c'est bien, bien long. Puis, je sais pas s'il a réussi à y faire une face. Il a sablé 1 heure pour pouvoir voir la transparence. Là, tu prends ta loupe. Juste la petite face qu'il a. Hein? 1 heure pour faire ça. Ça aurait été un quartz, là, il y aurait une belle face plane. 1 heure pour faire le petit triangle poli que tu vois là. Puis encore, il n'est pas poli encore. Il est juste sablé un petit peu. Pour voir l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a de l'air. C'est pas nécessairement transparent à prime abord. On voit bien les petites boules, les petites lignes. Des géométries en surface. Sur lui, on voit des géométries, des triangles. Azaï, Joella. Ah oui, on voit l'intérieur. Des gros diamants en plus. C'est très très bon. Pour une couple de milliers de dollars. A day of diamond mining for a rich guy.
He said there are a lot of diamonds here. Qu'est-ce que ça de valeur quand He is ils mining défoncent some tous les diamonds in terrains? this Des fois, ils cliff. font des trous Target tellement is 1 profonds, c'est kilogram of carrément des diamonds a day. cratères. Let's see what's inside the cliff. Mais quand la montagne, elle se défait déjà, c'est plus un rocher, c'est pas si pire. Oh my god, diamond. Do you want to take it? Please come here. Ce n'est pas un diamond. En plus, quand c'est une personne en AI qui parle, même c'est un robot, là. C'est pas un diamant, c'est un Herkimer, comme qu'on a vu tantôt. Faites ça humblement. Parce que, ben c'est ça, je vous ai montré des vidéos, des exemples de gens qui sont sûrs d'avoir des diamants, mais qui ont la plupart du temps dans leurs mains des simples quartz ou des topages ou des spinels, même rarement des spinels. Pourtant, le spinel, c'est très dur. Ça va ressembler beaucoup plus à un spinel, un diamant ou à un grenat blanc qu'à un quartz. Fait que les gens se prennent des quartz et disent j'ai un diamant. Et si tu te confonds entre le quartz et le diamant, là, non. Alors là, il faut vraiment que tu prennes ce qui brille. Je le répète, il faut que ça brille. Des diamants qui ne brillent pas, là, ça vaut rien de toute façon. OK? Il faut que soit... S'il est transparent, oui, il vaut plus cher. Mais il va quand même briller. Au moins comme ça ici, là. Ça, je pense pas que c'est un diamant, là. Mais il brille. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis là. Ça peut être un grenat, par exemple. Plus de chances que ce soit un grenat ou un quartz. Mais il brille. Ici, je suis pas sûr non plus. C'est probablement plus un spinel. Mais vu qu'il brille, je l'ai mis là. Si c'est des choses qui peuvent arriver ici, j'en ai probablement un petit grenat. Il brille pas. Mais je voulais le mettre comme exemple. Ici, on a des pierres très foncées, là. Ça peut être des diamants aussi. Regarde le reflet. C'est ça, quand je dis qu'il brille, c'est le reflet comme ça. Là, tu vois, il ne brillait pas du tout. Il faut le prendre pour savoir s'il brille. On le prend. On le bouge dans nos doigts, comme ceci. Là, on voit qu'il brille. Et bon, il a tombé. C'est pour ça qu'il vous faut aussi... j'ai choisi pas juste une feuille, mais un petit carton pour pas que ça tombe à terre comme la bouteille qui vient de tomber, là. Le petit pot de pilule, il a tombé à terre. Je veux pas que les diamants fassent la même chose parce que ça roule loin, un diamant. Alors ici, bon, je trouvais qu'il brillait pas beaucoup. Je pense pas que c'est un diamant, là, mais... Bon, il est beau, il brille, mais... Il est comme cassé. Regarde ici, là, ce face-là est cassé. Fait qu'il y a des bonnes chances que ça en soit pas un. Puis ça, vu que c'est des petites pierres, c'est pour ça qu'on utilise ça ici. Je vais essayer de voir si on peut regarder avec le cellulaire par-dessus. Avant, j'avais des petites loupes qui se mettaient directement après le cellulaire. Ça va beaucoup mieux. Ils s'attachent après le cellulaire. On va juste viser la caméra. À gauche, c'est pas un diamant, mais à droite, ça en est un. Le diamant, tu vois, il est plein de petites boules. Alors, tu as différentes formes de diamants. Tu as soit le carré, soit plein de petites boules écrasées comme ça, qui est plus vieux. Lui, il a été trouvé en surface. Ou tu as le plus frais, qui va avoir des triangles dessus. Alors, lui, à côté... On va regarder. Je pense pas que c'est un diamant, là. On voit pas de triangle, pas de petites boules. Dans la forme, on voit des cracks. Peut-être plus d'autres choses, hein? Un quartz, peut-être. Ici. Celui à droite. Il y a des petites boules. Peut-être. Lui, ici, il y a des petites boules. Ah oui, lui, je vois sûr que c'est un diamant. On a des petites boules, on voit bien briller. Celui-là. Oh, ici, on a un beau diamant rose. On voit tout de suite la différence, hein, regarde. Ça, c'est sûr, ça en est un. Et lui, est-ce que c'est un diamant? Je pense pas, hein.
L'intérieur, il y a comme de la terre, il est peut-être un peu sale encore, mais il brille pas beaucoup. Puis il n'y a pas de surface en petite boule ou en triangle. Lui, ça en est un. Ah, on a vu, tu vois les lignes là, je vais essayer de les encercler avec mon crayon. On a vu des lignes en triangle. On voit des petites boules. Lui, il est très foncé, mais je pense que c'est un diamant aussi. Le genre bien foncé. Oh oui, ça c'est assurément un diamant, c'est certain. L'autre à côté, je te dirais que c'est un rubis. Le rubis, il y a des lignes. Lui, est-ce que c'est un diamant? Il est craqué, là. Tu vois, il y a une craque, puis il est déjà cassé. Alors, peut-être plus quelque chose de moins dur. Un diamant, c'est dur à casser. Alors, ça, peut-être plus une petite citrine, un petit grenat. Alors, les roses, on a dit, c'était probablement deux. En tout cas, il y en a un, c'est sûr que c'est un saphir. Des rubis plutôt. C'est des rubis roses. On va les mettre de côté ici. Des petits rubis. Là, ici. On pourrait prendre notre détecteur. Mettre une pierre. Oups! Tombe pas. C'est un diamant, ça vaudrait cher, mais faut pas penser comme ça. Il brille pas, regarde. Il brille pas beaucoup. Alors, on prend notre appareil, on le met à plat. On l'ouvre. Comme ça. Il dit que ma batterie est bonne, mais je dois attendre. Je dois attendre que ici, ça allume, puis ça marque lamp on, ready, OK. Ça veut dire qu'il est prêt à évaluer. Alors, pour l'instant, la batterie fonctionne. C'est bien. Je vais mettre... Je suis un peu penché, puis ça, c'est pas bon. Il va être bien à plat. Bon, il est prêt. Je vais en mettre un que je suis sûr que c'est un diamant. Pour vous montrer. Ici. Un petit diamant, puis un ici que je suis pas sûr. En même temps, on va voir c'est quoi. On le met à 2. Une fois que les deux sont allumés. À 2, c'est ça. On va commencer par le premier, voir qu'est-ce que c'est. Si ça tombe à 7, c'est un quartz. Hop! On attend, on le met droit, droit, droit. Une calcite? Ça se peut. Maintenant, notre petit diamant. Oups! Vous voyez comment ça monte vite, un diamant? Et voilà! Diamant. Il a tombé tout de suite au rouge. C'est évident quand c'est un diamant, vous voyez tout de suite la différence. On va essayer un des roses, voir. C'est peut-être même pas un quartz, peut-être une calcite, peut-être un saphir. J'ai dit saphir, mais peut-être que je me trompe. On laisse monter. Oh, oh, oh! Dans le jaune, c'est quand même pas pire. Oups. On laisse monter. Il est plus dur que l'autre, mais pour l'instant, il monte comme un quartz. Pour l'instant, c'est un quartz. Il est à 6, mais ça doit être 7. On va essayer d'autres choses. Cette petite pierre-là ici. Non, c'est pas elle que je voulais mettre. C'était elle. Je voulais voir si c'était un spinel. Un spinel, ça va monter à 8. 8, 9. 8 plutôt. 8, 8.5. Il lève. On peut changer de place aussi.
Ah, ah, ah. Ah, oui. On était monté à 8. Donc, c'est un spinel. C'est ça que je me disais. Les spinels, on va en reparler plus tard, sont souvent en forme de triangle. Puis ont toutes les couleurs. On va sortir un autre qui est peut-être un diamant. Rouge. Ça se peut-tu? Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Il est tout petit. Oh! Il monte! Ah ouais? Ah, c'est une pierre précieuse. Hop! Il est parti! C'est tout petit! Mais c'est pas un diamant. On va maintenant prendre un rose ici, qui brille bien, que je suis sûr que c'est un diamant. Voyez comment il brille. L'autre à côté ne brille pas, mais sur le bouge, il va briller. Il faut qu'il redescende à 2, par exemple. Voilà, on le remet à 2. C'est facile à... Des fois, il faut l'arrêter et le recommencer. Hein. C'est facile à se... Oh! Diamant! Vous voyez? On retombe à 2, on refait sur lui. Le petit gris ici. Ah! Tombe pas. On s'en met un... Ah, il garde ses brilles quand il... Ah, il tournait, là. Il était full brillant, lui. Tiens. Il y a différentes formes ici. On est à 2. Diamant. On le redescend à 2. Il bouge, lui. Hein. Il veut pas. Tiens. Alors, on a 3 diamants. Fait que là, on prend notre petite peau de pilule. Le mien est tombé à terre. Puis on les met dedans pour pas les perdre. Moi, j'aime bien un petit pot de pilule tout transparent, le plus petit possible. Ben, pas trop petit parce qu'on peut perdre un pot de pilule aussi. Mettre précieusement quelque part. On va mettre d'autres ici que je pense pas que c'est des diamants. Qui sont juste pour l'exemple. En même temps, ça va me donner une idée c'est quoi. 3 pierres. 3 mini-pierres. On attend que ça tombe à 2. Je vais ça refroidir un peu, là. OK. Oh. Oh. 8. Alors, on a soit un grenat, soit un spinel. On attend qu'il retombe. C'est une pierre précieuse, mais c'est pas un diamant. S'il va à 9, c'est un rubis. C'est un saphir. Parce que rubis, c'est rouge. C'est un saphir rouge, un rubis. Il y a des saphirs blancs. Chercher. C'est possible dans le plus creux. On va aller chercher le gravier. Gravier naturel qui n'a pas été déposé par l'homme. C'est possible. Avec des montagnes autour, si possible. Ou près d'une faille. Là, le problème, c'est que cette pelle-là, elle a un petit trou dedans, mais je l'ai perdu. Je ne peux plus la prendre cette année. J'ai hâte d'y retourner. J'ai hâte de refaire ça. Alors oui, cette pelle-là, elle avait des trous d'eau-bouteille, tu vois, sur les côtés. Alors l'idéal, c'est d'avoir une pelle qui a des... Elle peut avoir des petits trous, ça va bien. Mais pas du tout, ça va bien aussi, mais qu'elle ait des dents. Si elle a des dents, elle a des dents, c'est pour ça, ça va très loin. Une pelle, tu vois, les dents sur les côtés, là, ça va bien. Ça, c'est l'année passée, c'est l'autre année d'avant, puis l'autre année d'avant, il y en a encore plus. L'année 2024, je n'ai pas fait beaucoup. Je pense que je n'ai pas fait en 2024 des comme ça dans l'eau, là. Ça doit être c'est 2023, celle-là. Là, l'eau pas creuse, mais on peut creuser un peu. C'est facile d'aller brasser dans notre trou, ça va bien faire ça. Quand t'es mineur de diamants, ou mineur de pas diamants, puis tu trouves quand même des diamants, ça appartient à la compagnie. Ils sont bien plus creux, là. Ils font des trous, là. Mais des trous, là. Ben, c'est ça. Ils font des trous, là. C'est des vrais cratères. Je
c'était bien. Ah, c'est du sport, c'est de l'exercice, parce qu'en plus, t'es accroupi, tu fais des squats stédés, quasiment comme de l'entraînement de sumo. Ça fait du bien. Ça fait du bien au corps et à l'esprit. C'est sûr que c'est très physique, mais il n'y a pas de sang, là. Il y en a qui pensent que c'est du travail de sang, là. Non, il n'y a pas de sang là-dedans. Faut faire ça avec amour aussi. Faut pas faire ça en disant je vais être millionnaire. Si t'auras pas de patience, puis tu vas virer fou un peu. C'est comme la fièvre de l'or, hein, la fièvre des diamants. Faut s'amuser avant tout. Et conserver notre emploi. Fait que là, je mets tout ce que j'aime dans un pot. Regarde, ici, on a de quoi de précieux. À ce moment-là, j'ai aucune idée de ce que c'est. Mais c'est probablement quelque chose de précieux. On a la poussière dessus, mais... C'est ça, il y a encore la poussière, l'usure, du temps. T'as identifié avec la dureté. On récupère tout ce qui brille beaucoup quand on trie. J'aurais pu aussi, si j'avais eu la panne verte, là, je l'ai. Je vais pouvoir l'utiliser cette année, en 2025. On la vire de bord, on la tourne de même, avec de l'eau. Puis là, quand il y a un bon fond, là, on vire de bord. Puis là, on prend ce qu'il y a dessus. Puis là, on peut faire ça bien longtemps. Il y a des risques d'en perdre, mais ça permet de travailler plus rapidement et d'en faire beaucoup. Je voulais vous montrer. Ah oui, lui, là, on a un vrai gros. C'est extrêmement rare. Là. Regarde, c'est un événement gouvernemental. Là, c'est une photo. On suit pas aux photos. C'est mec, on le voit dans sa main. Regarde comment il brille là, dans sa main. T'as vu? Même lui, il est là. What? Donne-moi une coupe de millions, là. Tu vas pas trouver ça en marchand, là. Just been handed a 2,492 carat diamond. This spectacular stone is now the second largest En rough photo, diamond c'est difficile found, à voir la behind brillance. the Les photos prennent pas la brillance. 3,106 Tu vois, ils carat prennent l'autre. Cullinan diamond found in South On Africa voit les over reflets 100 très years ago. intenses en The reason we're surface. able to recover this diamond is because Je sais pas si on va le voir. Ah, ici, on le voit bien. On va regarder ça. to Ça, c'est une extract photo, mais regarde, on the voit bien, il y a des petites lignes. intact. Il Botswana brille is the beaucoup. second Regarde, ça, largest c'est une producer mine. of Tu vois, il natural sort diamonds du in the fin fond, world là. behind Russia. With the rise in lab-grown stones and diamond C'était probablement un cratère au départ. in the Parce que c'est une world montagne behind qu'ils ont Russia. With the creusée. Ils ont rise été in en dessous de la lab-grown montagne. stones and Ils ont diamond fait un gros trou. alternatives, lowering C'est the une mine à value diamants. of mine diamond. Retournons à nos petites pierres. On va juste le replacer un peu. La machine, elle réchauffe aussi, fait qu'elle se déplace, la chaleur. On y va avec lui. Ça, c'est très bas, ça. On va essayer un autre endroit, vu qu'il est grand. Pas grand-chose avec lui. C'est pas précieux. Lui. Attends un peu. J'ai pas assez attendu. Faut attendre un peu. 2. OK. 2. Bon, c'est des quartz. Ça vaut rien. On va en mettre d'autres ici. Lui, j'étais intrigué, ce blanc-là. Je l'ai mis là parce qu'il y a une pointe brillante qui brille comme un diamant. La petite pointe. Puis d'autres bouts, ben. Tiens. Là, je suis sûr que c'est un diamant. Je suis sûr. On y va. Ah, puis je suis content que ma machine fonctionne. On va faire le centre ici. Oh! Pire la petite pointe. On va le mettre sa petite pointe. Ouais. Il débarque pas. Hey! C'est tout ce que t'as donné? Ça vaut rien, hein? Ça vaut rien. Caca. C'était peut-être juste une petite pointe brillante de Moonstone. Quand c'est pas un quartz puis ça brille, il y a des bonnes chances que ça soit un Moonstone. Bon. On en remet à 2. Il monte de plus en plus au chaud, là. Ça va être de se dérégler, là. On peut pas en faire beaucoup en fil.
Ah ouais. OK. OK. Quartz. Quartz ou opale, là, mais c'est pas précieux. Précieux, ça va dans le rouge. Oh, diamant. Un diamant. On continue. On met 3 petites pierres. Avec ça, c'est sûr que vous ne vous trompez pas. Quand vous n'avez pas la machine, il va falloir vérifier aussi la dureté. Vous pouvez l'utiliser pour la graffiner sur de la vitre. Ça vous dit si c'est précieux ou pas. Ah, oh, oh! Ça, c'est précieux, mais c'est pas un diamant. Ça, c'est pas précieux. Ça, c'est un diamant. Ça, c'est précieux. Ça, c'est pas précieux. Là, je devrais les trier vraiment. Tout ce qui est pas précieux, l'enlever. Ce qui est précieux, le mettre d'un autre bord. Je fais ça pour rien, là, quand je fais pas ça comme il faut. Faut vraiment les diviser par dureté, vos pierres. La petite machine, là, ça coûte 10$ chez eBay. T'en as sur Amazon aussi. 10-12$, là, ça a dû augmenter, là. Tout a augmenté. D'être rendu 12$. Diamant, on la sort descendre à 2. Oh, 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 ça a monté quand même pas mal, hein, à 3. Ça n'a pas venu rouge. Mais c'est un peu plus qu'un quartz. Quand oh, tu vois, je l'ai enlevé. Par ici. C'est un peu, hein, des parties différentes. Diamant. Ça, c'est pas un diamant. Ça, c'est des diamants. On continue. Ça, je pense pas que c'est un diamant ici. Trop. Hein, il est comme opaque. Je sais pas ce que c'est, on va voir. OK. C'est pas précieux. Diamant. Ah, faut lui laisser le temps de monter. Et voilà. Quand il fait bip 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 le son, là, ça veut pas dire que c'est un diamant, là, le son. Ça veut dire que c'est précieux, tout simplement. Le topaz peut faire bip bip. Il va être dans le rouge, mais pas au max. Fait que laissez le temps de monter, prendre son temps de laissez-le quelques instants. Peut-être compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, celui-là, c'est pas un diamant, mais c'est précieux. Il n'a pas fait de bip, mais ça peut être un grenat. Grenat, là, c'est juste un petit peu plus haut qu'un quartz. Fait que tu continues de même. Belle façon de trier ses pierres. Les plus petites, les plus brillantes. Fou! Il a débarqué. Diamant. Comme ça. Une grosse pierre ici.
Oh! Pas un diamant, mais c'est précieux, hein? Ça a monté en maudit. Un peu. Fait que je vais refermer ma machine. Tu vois, quand c'est mal réglé, là, j'ai vu des gens aussi que il faisait peut-être trop chaud, des gens du Sud, Afrique, tout ça. Et la machine, elle allait toujours au rouge, puis c'était pas pantoute du diamant, c'était gros, là, comme sa tête, là. Regarde, si c'est mal réglé. Si c'est mal réglé. Tiens, on va prendre un spinel. Le spinel, c'est un petit peu plus gros qu'un diamant. En temps normal. Un gros diamant, c'est une exception, là. Fait qu'il faut pas virer fou. Là, je l'ai mis à 3. Disons que je le règle pas, là. Tiens, je le mets là, là. Puis là, je m'en vais de même, là. Puis là, je suis là, regarde, ben oui, c'est un diamant. Mais c'est pas un diamant pantoute, là. C'est un spinel. On a 2. Là, il fait très froid présentement. Faudrait peut-être que je le mette à 3 vu qu'il fait très froid, là. Mais il est très haut par rapport au quartz de tantôt. Fait que là, on ferme tout. Fait que tu vois que c'est quand même assez complexe à régler parce qu'il faut que tu arranges ça avec ta température. Là, en ce moment, ma pièce, c'est très froid. Il doit faire 19 degrés à peu près. Oui, oui, oui. Il doit faire 19 degrés dans mon salon. C'est pour ça que je suis dans une couverte. Fait que on remet notre petit cap. Il y a un cap dessus d'habitude. Je sais pas où j'ai mis le mien. On range ça comme faut. On enlève toujours la batterie de l'intérieur. Bien important de ne pas lécher dedans parce que votre machine va couler. La batterie va couler dedans, puis ça va être fini. Enlevez ça tout de suite.
Alors, pour ce qui est de l'autre affaire, avec le UV, si vous avez du UV, c'est pourquoi? C'est qu'il y a certains diamants, mais pas tous, OK? C'est pas automatique. C'est comme les rubis, c'est pas automatique, OK? Qui sont fluorescents, parce qu'ils viennent de tellement profond qu'ils sont parfois irradiés par par la Terre, le centre de la Terre, il y a plein de radiation. Alors, là, il faudrait qu'il fasse noir, là. Vous prenez votre petite lumière bleue, elle n'est pas grosse, celle-là. Vu qu'elle n'est pas grosse, il faudrait qu'il fasse noir, mais même une petite de même, là, ça marche, là. C'est pour ça qu'ils en mettent dessus. C'est qu'elle va être fluorescente quand vous allez la regarder à l'intérieur. Il y a certains diamants qui vont être fluorescents. Je sais que j'en ai au moins 2 qui sont fluorescents. Ils ont tous été vérifiés à la lampe. Alors, si vous n'avez pas de dureté, mais qui est tout petit, puis qui est fluorescent, puis qui brille, vous êtes sûr que c'est un diamant, c'est sûr et certain. Mais jetez pas ceux qui ne sont pas fluorescents, parce qu'il y a environ 1 sur 10 qui va être fluorescent ou 1 sur 20, là. C'est vraiment pas tout, là. À moins que vous les preniez toutes à la même place, j'imagine. Je sais pas trop. On voit aussi les couleurs. Les diamants sont pas nécessairement blancs comme qu'on voit à la télévision. Tout petit, tout full brillant, tout faceté. À l'état sauvage. Ils sont tous lavés ici, là. Vous avez du rouge, de la rouille, du brun, du gris. Même lui, là, regarde, il est comme plus argenté. Les blancs, ils vont être plus comme opale. Rose, rose pâle. T'en as même qui virent au bleu puis au vert. C'est rarement blanc pur. Comparé à des quartz qui peuvent être complètement blancs. Ou des opales. Alors, les mettre sur une feuille blanche, si on voit quelque chose de tout blanc, il y a des bonnes chances que ce ne sera pas un diamant. Vu qu'il est tout blanc, ce n'est donc pas un diamant. Je pense, lui, je l'ai checké, hein, il montait haut, mais il doit briller, regarde. Ouais, c'est ça, regarde. Il brille beaucoup. Une belle plaque, il est dur. Ben, c'est probablement un saphir blanc. C'est une pierre très recherchée, car elle est facile à tailler. Il y aura peu de déchets dans sa taille. On doit pouvoir obtenir pour une pierre comme celle-ci à peu près $2000 par carat. Et elle doit faire à peu près 10 carats. C'est pas énorme. Alors, on va retourner à mes cailloux à moi. Et cette fois, on va faire le test UV, le dernier test. Pour ça, il suffit d'avoir une lumière UV de type Blacklight, une vraie. Et on voit que c'est pas tous les diamants qui vont être fluorescents. Il va en avoir environ 1 sur 10 qui va être fluorescent. Et c'est à coup sûr un diamant quand il est fluorescent et qu'il est blanc. Sinon, l'émeraude et le rubis peuvent être fluorescents aussi. À ce moment-là, eux, la couleur va plus tourner dans le rouge ou le vert. Alors que le diamant, il va apparaître vert fluo ou bleu fluo ou jaune fluo. Alors, on voit ici dans ma petite battue de pierre que j'ai de nouveau mélangé qu'on en a environ 3 qui sont fluorescents. Alors, vous savez ce que vous avez à faire. N'oubliez pas votre like, il est super important. Commentez en grand nombre si vous avez d'autres questions. Je sais pas moi. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous voulez en parler, vous voulez me dire que vous avez des beaux diamants, gros comme des points, allez-y, gênez-vous pas. Je suis ouvert à toute discussion et tout le monde est le bienvenu tant que ça se fait dans le respect. Commentez en grand nombre parce que c'est les commentaires
qui font que mes vidéos vont être mieux répertoriées sur YouTube. C'est ça qui fait qu'on a plus de vues et d'abonnés. C'est la popularité de notre vidéo déjà en partant. C'est un peu vicieux de ces bords. Quand on n'a pas beaucoup d'amis comme moi, on n'a pas beaucoup d'abonnés qu'on connaît tous d'avance, peut-être 5. Fait qu'il faut vraiment, s'il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, ça va être mieux répertorié. Pas beaucoup de petites vidéos courtes. Là, moi aussi, j'en envoie beaucoup. Tiens, j'ai de la misère à parler aujourd'hui. Ah! J'en envoie beaucoup. J'ai trop de choses à dire en même temps. Alors, disons les choses en ordre.